je vous fais remarquer tout de suite que ce qu'il s'agit de former en vous, c'est une vie intérieure. C'est une vie qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour introduire cela, je voudrais vous faire réfléchir aujourd'hui sur la notion même de vie intérieure. La plupart des hommes vivent l'esprit occupé des choses extérieures et ne portent pas d'attention à leur vie intérieure. Mais ce qui les porte vers les choses extérieures, ce sont des inclinations qui sont en eux et qui sont des éléments de leur vie intérieure. Et d'autre part, nous agissons à l'extérieur selon notre pensée. Et notre pensée est quelque chose de notre vie intérieure. Et par conséquent, vous voyez que notre manière de vivre et d'orienter notre vie a sa source dans notre pensée et dans nos inclinations, donc dans notre vie intérieure. D'où l'importance de cette vie intérieure et par conséquent l'importance de lui accorder notre attention et de nous en préoccuper. Eh bien, si nous nous préoccupons de notre vie intérieure, nous devrons constater qu'elle trouve sa source dans quelque chose qui est notre préoccupation dominante, en fonction de quoi nous jugeons de tout le reste et nous considérons tout le reste. Et cette préoccupation dominante consiste dans ce que nous voulons et aimons par-dessus tout, en ne le subordonnant à rien d'autre, mais en y subordonnant tout le reste. Il y a des quantités de choses que nous voulons, mais nous les voulons en les subordonnant à quelque chose que nous voulons et aimons par-dessus tout et que nous ne subordonnons à rien d'autre. Et c'est cela qui constitue notre préoccupation dominante. Par exemple, pour un avare, c'est l'argent. C'est en fonction de l'argent qu'il juge de tout et qu'il considère tout. Oh, bien sûr, il arrivera à cet avare de vouloir autre chose que l'argent. Par exemple, de vouloir son plaisir. Ah oui, mais à condition que ce soit un plaisir qui ne coûte rien ou qui ne coûte pas trop cher. Mais si c'est un plaisir trop coûteux, il y renoncera. Parce que c'est l'argent qu'il veut et aime par-dessus tout. Pour lui, tout est subordonné à l'argent. Ainsi, pour un avare, c'est l'argent. Pour certains artistes, c'est la beauté. Pour certains amants fanatiques, c'est l'objet de leur amour. Pour un hitlérien, c'était la puissance allemande. Pour un marxiste, c'est la révolution prolétarienne. Nous verrons que pour un chrétien, ça doit être Dieu. Mais pour tout être humain, il y a ainsi quelque chose qu'il veut et aime par-dessus tout, à quoi il subordonne tout le reste, et qui est sa préoccupation dominante. Eh bien, c'est de cela que jaillit toute l'orientation de notre vie. Notre vie est orientée en fonction de notre préoccupation dominante, en fonction de ce que nous voulons et aimons par-dessus tout. Et c'est cela qui fait la qualité de notre vie et notre valeur. La qualité de ce que nous aimons fait la qualité de ce que nous sommes. Nous valons ce que vaut ce que nous voulons et aimons par-dessus tout. Nous valons ce vers quoi toute notre vie est orientée et dirigée. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons a sa source dans cette préoccupation dominante de ce que nous voulons et aimons par-dessus. Il est donc très important de porter notre attention sur cette préoccupation dominante, car
ce serait vraiment une chose absurde et extrêmement regrettable que de laisser orienter notre vie au hasard d'impulsions irréfléchies. Nous devons choisir et décider de l'orientation foncière que nous donnons à notre vie. Et par conséquent, il est capital de savoir quelle est notre préoccupation dominante. Qu'est-ce que nous voulons et aimons par-dessus tout. Alors, je vous invite, dans la quinzaine qui nous sépare de notre prochaine rencontre, de faire chez vous, quand vous serez seul et dans le silence, un examen impartial et lucide de vous-même, pour voir clair vraiment en vous et dans l'orientation profonde de votre vie, en vous demandant quelle est ma préoccupation dominante, en fonction de laquelle je juge de tout le reste et considère tout le reste. Qu'est-ce que c'est que je veux et aime par-dessus tout, en y subordonnant tout le reste. Et puis, quand vous aurez vu clair en vous, en faisant cet examen, vous aurez une nouvelle question à vous poser. Est-ce que c'est vraiment cela que je dois vouloir et aimer par-dessus tout et avoir pour préoccupation dominante? Ou bien est-ce qu'au contraire, sans que je m'en rende compte, ma vie serait mal orientée? Et alors, est-ce qu'il ne faudrait pas changer l'orientation foncière de toute ma vie? Opérer un retournement ou une conversion? Il s'agit alors en toute lucidité de choisir, de décider de ce que vous voulez avoir comme préoccupation dominante, de ce que vous voulez vouloir et aimer par-dessus tout, en y subordonnant tout le reste. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour introduire notre travail de formation spirituelle. Alors, je passe maintenant à introduire le travail d'étude doctrinale. Je vous ai dit que ce sera en 3 ans un cours complet de doctrine catholique. Pour l'introduire, j'ai à vous traiter aujourd'hui la notion même de doctrine catholique. Et d'abord, première question, y a-t-il une doctrine catholique? Certains sont portés à en douter. Par exemple, pour un très grand nombre de nos contemporains, le christianisme apparaît comme un certain nombre de rites à pratiquer. Faire une prière le matin et le soir, aller à la messe le dimanche. Il y a quelques années, on aurait ajouté faire maigre le vendredi. Et l'Église leur apparaît comme l'organisatrice de cérémonies. Eh bien, il est parfaitement exact que le christianisme comporte des rites. Mais ces rites n'ont aucun sens et aucune valeur si on ne connaît pas la doctrine qui est leur raison d'être. Par exemple, la prière ne consiste pas à répéter machinalement comme un perroquet des formules apprises par cœur, mais comme nous aurons l'occasion de le voir longuement par la suite, elle consiste dans un regard intérieur dirigé vers Dieu. Cela suppose que l'on sache qui est Dieu, comment nous pouvons le connaître, comment et pourquoi il faut orienter vers lui notre regard intérieur. Donc cela suppose une doctrine. Aller à la messe le dimanche,
ça n'a absolument aucun sens et aucune valeur si on ne sait pas que la messe nous fait, par le moyen du sacrement, assister et participer au sacrifice rédempteur. Cela suppose que l'on sache ce que c'est qu'un sacrement, que l'on sache ce que c'est que le sacrifice rédempteur et la valeur qu'il a pour nous et pour notre vie. Donc cela suppose la connaissance d'une doctrine. Une pratique de pénitence, comme était autrefois le maigre du vendredi. Cela suppose que l'on sache pour quelle raison il y a lieu de faire pénitence. Donc que l'on soit instruit sur les mystères du péché et de la rédemption. Donc voyez-vous, tout ce qu'il y a de rite et de pratique suppose une doctrine. D'autres, qui vont un peu plus loin, considèrent le christianisme comme une morale qui propose à l'homme un certain nombre de règles de vie. Et alors l'Église leur apparaît comme une entreprise d'éducation qui travaillerait au perfectionnement naturel de l'espèce humaine, un peu comme dans les régions d'élevage, il y a des sociétés pour le perfectionnement de l'espèce chevaline. Eh bien, il est exact, nous aurons l'occasion de le voir au cours de ces 3 ans, que le christianisme comporte une morale, c'est-à-dire qu'il nous donne des directions de vie et de conduite. Mais cela n'a aucune valeur si on ne voit là que des règles imposées arbitrairement et sans motif. Cette morale n'a de valeur et de sens que si on sait pourquoi il faut ces règles de vie, et par conséquent n'a de valeur et de sens qu'en fonction d'une doctrine qui en est le fondement. Pour d'autres encore parmi nos contemporains, le christianisme apparaît comme une action sociale qui travaillerait à améliorer les conditions de vie des hommes sur la terre. Et alors l'Église apparaîtrait comme un grand mouvement social ou politique, cherchant à avoir le maximum de puissance et d'influence et à recruter pour cela le maximum d'adhérents. Il est parfaitement exact que le christianisme comporte une action sociale dont nous étudierons en seconde année les règles et les lois. Mais cette action sociale n'a aucun sens et aucune valeur si on ne connaît pas la doctrine qui la justifie et qui lui sert de fondement. Je viens là de vous signaler des conceptions du christianisme insuffisantes et incomplètes. Mais il y a à l'existence d'une doctrine catholique une objection qui a beaucoup plus de valeur. C'est l'objection qui consiste à dire le christianisme n'est pas une doctrine parce qu'il est une vie. Il est la vie du Christ en nous. Où là, je suis profondément d'accord. Et constamment pendant ces 3 ans, je vous dirai que le christianisme est une vie, qu'il est la vie du Christ en nous. Mais pour avoir cette vie, il faut savoir qui est le Christ, ce que nous avons à recevoir de lui, pourquoi et comment il nous communique sa vie. Et donc vous voyez que cela suppose une doctrine. Au fondement de cette vie, il y a une doctrine. Et par conséquent, en répondant à toutes ces objections, nous avons justifié l'existence de cette doctrine catholique que nous allons passer 3 années à étudier. Alors maintenant, il me reste, pour continuer aujourd'hui à introduire cette étude, à examiner quel va être le contenu de cette doctrine catholique. Et pour cela, je commence par vous signaler une distinction
d'une extrême importance et à laquelle l'Église attache le plus grand prix, car faute de cette distinction, on tombe dans les pires confusions et par là dans les pires erreurs. C'est la distinction entre les vérités naturellement connaissables et les vérités révélées. Premièrement, les vérités naturellement connaissables sont des vérités que nous sommes par nous-mêmes capables de découvrir, de prouver et de vérifier. Grâce aux moyens de connaissance dont nous sommes doués par notre nature humaine et qui sont l'expérience et le raisonnement. Ce sont les vérités scientifiques et philosophiques. Il n'y a aucun besoin d'une révélation divine ni de la foi pour les connaître. Elles sont accessibles à tout homme, chrétien ou non chrétien, croyant ou incroyant, qui use bien de sa raison humaine. Deuxièmement, les vérités révélées. Nous verrons, dans le cours de cette première année, que si l'intelligence humaine est capable par elle-même de découvrir beaucoup de choses, elle est pourtant limitée et qu'il y a des domaines qui lui sont absolument inaccessibles. Comme par exemple de savoir ce que Dieu est en lui-même dans sa réalité divine, et par conséquent de savoir pourquoi Dieu nous a créés, à quoi il nous destine, la raison d'être et le but de notre vie, le vrai sens de notre destinée, et en particulier de savoir ce que notre âme immortelle deviendra après la mort. Sur tous ces domaines inaccessibles aux capacités naturelles de l'intelligence humaine, nous n'aurions jamais pu absolument rien connaître si Dieu, qui est seul à les connaître, n'avait pas entrepris de nous parler pour nous instruire de ce qu'il est seul à connaître. Mais nous rencontrons dans l'histoire humaine ce fait que d'abord d'une manière partielle et progressive par les patriarches et les prophètes, puis d'une manière complète et définitive par Jésus-Christ, dont l'Église conserve et transmet l'enseignement, Dieu a parlé aux hommes pour les instruire de ce que lui Dieu est seul à connaître et de ce que nous n'aurions jamais pu connaître si Dieu ne nous l'avait pas enseigné. C'est ce fait qu'on appelle la révélation, ce qui veut dire que Dieu a révélé aux hommes ce qu'il est seul à connaître et ce qu'il n'aurait jamais pu connaître sans cette révélation. C'est le contenu de cette révélation qu'on appelle les vérités révélées. Mais, comme ces vérités révélées sont des vérités dont nous n'avons par nous-mêmes aucun moyen de savoir si elles sont vraies ou fausses, que nous ne connaissons que parce que Dieu nous les a révélées, nous ne pouvons que les croire, en croyant ce que Dieu nous dit, parce qu'il est la vérité parfaite, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est cette attitude que l'on appelle la foi. C'est donc par la foi que nous entrons dans la connaissance des vérités révélées, et c'est pourquoi on les appelle encore vérités de foi. Et bien sûr, elles ne sont accessibles à notre intelligence que moyennant la foi qui les croit. Alors, cette distinction vous étant expliquée, il est bien sûr tout de suite évident pour vous que le domaine qui appartient en propre à la doctrine catholique, c'est le domaine des vérités révélées.
Faudrait-il en conclure que la doctrine catholique n'a rien à nous dire dans le domaine des vérités naturellement connaissables? Eh bien, ici, il faut développer la distinction que j'ai faite tout à l'heure entre les vérités scientifiques et les vérités philosophiques dans ce domaine des vérités naturellement connaissables. Les vérités scientifiques appartiennent à la multitude des sciences particulières dont chacune a son objet d'étude et sa méthode et se distingue par là des autres. Dans ce domaine des vérités scientifiques, l'Église n'a rien à nous dire, rien à nous apprendre, et elle laisse là aux savants, chacun dans sa spécialité. Mais chaque science particulière trouve à son fondement des notions fondamentales et des principes fondamentaux qu'elle n'est pas capable d'établir et de justifier elle-même. De sorte que pour établir les notions fondamentales et les principes fondamentaux qui se trouvent au fondement de toutes les sciences, il faut une science plus fondamentale, une science rectrice de toutes les autres sciences, qui recherche en toute chose ce qui est le plus fondamental et qui est la philosophie. Eh bien, dans ce domaine des vérités philosophiques, l'Église a à nous donner un enseignement qui est indispensable pour elle. Et voici pourquoi. Premièrement, si on veut donner aux vérités révélées une formulation vraiment précise, comme l'exige l'étude approfondie que nous devons faire ici, il va falloir utiliser pour cette formulation un certain nombre de ces notions fondamentales qu'il appartient à la philosophie d'établir et de justifier. Par exemple, nous verrons dans le cours de théologie en 3e année que le mystère de la Trinité nous dit qu'il y a en Dieu une nature et 3 personnes, et que le mystère de l'incarnation nous dit qu'il y a en Jésus-Christ une personne et 2 natures. Eh bien, ces notions de nature et de personne sont des notions dont il appartient à la philosophie de donner une définition précise et de justifier contre toutes les critiques qui pourraient leur être adressées. Nous verrons cette année, dans le cours de philosophie de 1re année, qu'il existe, à travers toute l'histoire de la philosophie, un courant philosophique qui a une influence énorme dans la pensée contemporaine, que l'on appelle le nominalisme. Et ce nominalisme rejette la notion de nature, n'admet pas qu'il y ait une nature des choses. Vous voyez qu'il est indispensable pour la doctrine catholique d'avoir des bases philosophiques qui vont, par l'étude critique du nominalisme, justifier la notion de nature. Autre exemple, nous verrons dans le cours de théologie en 3e année que la foi catholique dans l'Eucharistie affirme que la substance du pain y est changée dans la substance du corps du Christ. Vous voyez que la notion de substance ici utilisée est une notion qu'il appartient à la philosophie de définir avec précision
et de justifier contre toutes les critiques. Il existe certaines philosophies qu'on appelle des philosophies phénoménistes qui soutiennent qu'il n'y a que des phénomènes mais qu'il n'y a pas de substance. Vous voyez qu'il est indispensable pour la doctrine catholique qu'une saine philosophie ait fait l'examen critique de ces philosophies phénoménistes et ait justifié contre elles la notion de substance. Vous allez peut-être me dire, mais alors, est-ce que la foi catholique ne serait accessible qu'à ceux qui ont fait de la philosophie? Certainement non. Elle est accessible à tous ceux qui ont le sens commun. Ces notions de nature et de substance que je viens de prendre comme exemple sont des notions de sens commun, que possèdent le sens commun chez ceux qui n'ont jamais fait d'études philosophiques. Mais ces notions du sens commun, c'est à la philosophie qu'il appartient d'en donner une définition précise et de les justifier contre toutes les critiques qui peuvent leur être adressées. Donc la doctrine catholique utilise des notions fondamentales qui appartiennent au domaine de la philosophie. Elle suppose aussi certaines vérités fondamentales qui sont du domaine de la philosophie. Par exemple, nous verrons, quand je vous ferai le cours sur la foi, que la foi consiste à croire ce que Dieu nous dit. Mais on ne peut pas croire quelqu'un qui n'existe pas. La foi suppose donc l'existence de Dieu préalablement connue. Et elle sera connue par le raisonnement philosophique que je vous enseignerai au cours de cette première année, qui démontre l'existence de Dieu. Bien sûr, l'existence de Dieu est accessible sans ce raisonnement au sens commun, mais pour la justifier d'une manière rigoureuse et certaine contre toutes les critiques, il faut ce raisonnement philosophique. La doctrine catholique nous enseigne ce que notre âme immortelle deviendra après la mort. Cela suppose que nous sachions que notre âme est immortelle. Et c'est à la philosophie qu'il appartient de démontrer l'immortalité de l'âme. Nous verrons dans le cours de cette première année que toute la pensée moderne est dominée par un courant dominant que l'on appelle l'agnosticisme et qui prétend qu'il n'y a pas de vérité certaine, qu'on ne peut pas savoir où est le vrai et où est le faux. À ce moment-là, il ne peut plus y avoir ni vérité révélée, ni doctrine catholique. Notre doctrine suppose que l'on reconnaisse que l'intelligence humaine est capable de reconnaître la vérité et d'y adhérer. Et par conséquent, la doctrine catholique suppose sainement résolu le problème philosophique de la vérité. La morale chrétienne nous apprend que nous sommes responsables de notre conduite et de nos actes. Ceci suppose que l'on reconnaisse la liberté humaine. Il est donc capital que la philosophie justifie l'existence de la liberté humaine contre toutes les erreurs qui la nient. Et vous voyez par conséquent comment la doctrine catholique présuppose un certain nombre de bases et de fondements qui sont du domaine philosophique. Et par conséquent, dans ce domaine des vérités philosophiques, la doctrine catholique aura un certain enseignement à nous donner. Et si beaucoup de nos contemporains sont incapables d'adhérer
à l'enseignement moral et à l'enseignement dogmatique de l'Église, c'est parce que leur esprit est faussé par toutes sortes de fausses philosophies. Et par conséquent, de cette base philosophique leur sont indispensables. Alors voici pourquoi la première année de nos 3 ans de cours sera, comme je vous l'ai annoncé, à partir de la 3e séance le samedi 17 ou le mercredi 14 décembre, consacrée à ces bases philosophiques indispensables. On fait quelquefois l'objection de dire, mais alors, vous allez rendre la révélation et le contenu de la foi dépendant d'une philosophie. Non, la révélation et le contenu de la foi ne dépendent pas de l'ensemble complet d'une philosophie, mais pour les raisons que je viens de vous dire, ils présupposent un certain nombre de notions philosophiques et de vérités philosophiques fondamentales qui leur sont indispensables. Et c'est à ces bases indispensables que se limite ce qu'est l'enseignement de l'Église dans le domaine des vérités philosophiques. Mais il s'agit de notions si fondamentales et de vérités si fondamentales qu'elles doivent être communes à toutes les civilisations et à toutes les cultures par leur valeur essentiellement humaine. Ceci dit, vous verrez tout à l'heure pourquoi l'enseignement philosophique de l'Église n'est pas un système, mais doit demeurer ouvert à accueillir toutes les vérités, d'où qu'elles viennent, et chez quelques penseurs qu'on puisse les trouver. Alors maintenant, il y a encore, à propos de cet enseignement philosophique, un problème qui se pose. La philosophie enseignée par l'Église et qui vous sera enseignée ici pendant la première année, peut-elle et doit-elle être qualifiée de philosophie chrétienne? Eh bien, il faut distinguer. Si on considère cette philosophie dans sa nature de science, dans sa manière de prouver et d'argumenter, elle doit demeurer du domaine des vérités naturellement connaissables, c'est-à-dire être une science purement rationnelle qui ne s'appuie que sur l'expérience et le raisonnement et qui ne fait aucun appel à la révélation et à la foi. Et si on y faisait appel à la révélation et à la foi, ce ne serait plus une philosophie, on serait entré dans le domaine de la théologie. Et par conséquent, cette philosophie qui ne fait pas appel à la révélation et à la foi, qui ne se base que sur l'expérience et le raisonnement, doit être accessible à tout homme, chrétien ou non chrétien, croyant ou incroyant, qui use bien de sa raison humaine. Donc, cette philosophie, considérée dans sa nature de science et dans sa manière de prouver et d'argumenter, n'a pas à être qualifiée de chrétienne. Elle n'appartient pas en propre au christianisme. Et pourtant, on peut la qualifier de chrétienne si on ne la considère plus dans sa nature de science et sa manière de prouver et d'argumenter, mais si on la considère dans les conditions historiques dans lesquelles elle a en fait pris naissance dans l'histoire humaine. En effet, nous verrons dans le cours de théologie en 3e année que le péché originel
s'il n'a pas détruit notre nature humaine et notre intelligence humaine, les a blessés, affaiblis et diminués. Ce qui entraîne que si l'intelligence humaine demeure capable, par elle seule, de découvrir un certain nombre de vérités philosophiques, comme cela était le cas des meilleurs philosophes païens, Socrate, Platon et Aristote. En revanche, cette intelligence humaine ainsi blessée, diminuée, affaiblie par le péché originel, ne peut plus, par elle seule, découvrir l'ensemble complet et sans erreur de toutes les vérités philosophiques. Et c'est un fait historique que cet ensemble complet et sans erreur n'a été acquis dans l'histoire qu'au sein du christianisme, parce que là, l'intelligence blessée par le péché a été guérie par la grâce rédemptrice de Jésus-Christ et confortée et éclairée par la lumière de la révélation. De sorte que cette philosophie qui vous sera enseignée, certes elle empruntera beaucoup de choses aux plus grands philosophes païens que j'ai nommés tout à l'heure, mais c'est une philosophie dont l'ensemble complet ne s'est développé qu'au sein du christianisme. Et alors on peut la qualifier de chrétienne, non pas quant à sa nature et à sa manière de prouver et d'argumenter, mais quant aux conditions historiques dans lesquelles elle s'est en fait développée au cours de l'histoire humaine. Voilà donc ce que j'avais à vous dire à propos de l'enseignement de la doctrine catholique dans le domaine des vérités naturellement connaissables en ce qui concerne les vérités philosophiques. Alors, je passe maintenant à ce qui est le domaine propre de la doctrine catholique, ce qui lui appartient en propre, c'est-à-dire le domaine des vérités révélées. Ces vérités révélées, nous allons pouvoir les connaître grâce à trois sources qui sont premièrement l'Écriture sainte, deuxièmement la tradition et troisièmement l'autorité enseignante de l'Église. Premièrement, l'Écriture sainte est la parole même de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous parle à travers le texte de l'Écriture sainte. De sorte que cette Écriture sainte est la source première des vérités révélées. Elle comporte deux étapes: l'Ancien Testament, au cours duquel la révélation est partielle et progressive, et puis le Nouveau Testament, où en Jésus-Christ, la révélation est complète et définitive et n'a plus qu'à être transmise par l'Église. Deuxièmement, la tradition. L'Écriture sainte nous arrive communiquée à nous, donnée à nous par l'Église, avec 20 siècles de christianisme qui ont commenté, médité, réfléchi, pensé et vécu la révélation chrétienne. De sorte que la révélation chrétienne, nous la recevons de cette tradition de 20 siècles de christianisme qui nous l'apporte et à travers lesquels elle s'est développée et elle a fructifié. Et cette tradition, nous en trouvons les représentants authentiques en un certain nombre d'auteurs que l'Église a proclamés docteurs de l'Église. Ce qui veut dire qu'elle reconnaît en eux
les témoins authentiques de la tradition et qu'elle nous les donne pour maître de pensée. Donc ici, où il s'agit d'enseigner la doctrine catholique, nous prendrons pour maître de pensée non pas des penseurs non chrétiens, mais les docteurs de l'Église, qui d'ailleurs sont tous des saints canonisés. Je n'ai pas le temps, et il n'est pas nécessaire, de vous donner une liste complète de tous les docteurs de l'Église. Mais il importe tout de même de vous nommer les principaux, et je vais mettre leurs noms au tableau avant de vous donner quelques précisions sur chacun. Dans cette étude des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, on peut distinguer trois périodes. Premièrement, la période patristique, c'est-à-dire des pères de l'Église, que l'on appelle ainsi parce que ce sont eux qui ont élaboré la doctrine chrétienne. Le premier d'entre eux, dès le IIe siècle, point de départ de tous les sorts futurs de la théologie, est saint Irénée. Et puis l'âge d'or de l'époque des pères de l'Église, c'est le IVe siècle, où nous trouvons chez les Grecs saint Athanas, saint Basile et saint Grégoire de Nazianze, qui sont les grands docteurs du mystère de la Trinité, et le grand prédicateur saint Jean Chrysostome. Chez les Latins, saint Hilaire, lui aussi docteur du mystère de la Trinité, saint Jérôme, le grand commentateur et traducteur de la Bible, et puis les deux grands prédicateurs, saint Ambroise et saint Augustin. Au Ve siècle, ce sont les deux grands docteurs du mystère de l'incarnation, saint Cyril d'Alexandrie chez les Grecs et le pape saint Léon le Grand chez les Latins. Et l'issue de l'époque patristique se trouve au VIe siècle avec le pape saint Grégoire le Grand. La deuxième période est le Moyen-Âge, où nous trouvons au point de départ saint Bernard au XIIe siècle, puis au XIIIe, saint Bonaventure, saint Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin. La troisième période est les temps modernes, où nous trouvons à leur origine sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix, puis au XVIIe siècle saint François de Sales et au XVIIIe saint Alphonse de Liguori. Chacun de ces docteurs de l'Église a une mission qui lui est propre et qui lui est reconnue par l'Église. Par exemple, quand Pie XI a proclamé saint Jean de la Croix docteur de l'Église, cela a été en le définissant comme docteur de la prière. Et saint Augustin sera toujours le grand docteur de la prédication qui oriente l'âme vers Dieu et le maître des prédicateurs. Et saint Alphonse de Liguori, spécialiste de la pratique morale et des cas de conscience, sera toujours le maître des confesseurs. Mais dans le domaine qui nous concerne ici, de la doctrine, de l'enseignement et des études, le docteur qui nous est donné par l'Église est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, dont le pape Benoît XV a dit « l'Église a fait sienne la doctrine de saint Thomas d'Aquin ». Et Pie XI a précisé « saint Thomas d'Aquin est le maître en matière de doctrine et d'enseignement, le maître des professeurs, et tous ceux qui enseignent dans l'Église doivent enseigner sa doctrine. Son domaine propre est d'être le docteur dans le domaine de la doctrine et de l'enseignement. Et c'est pourquoi la doctrine qui vous sera enseignée ici
et comme l'Église le veut, la doctrine de saint Thomas d'Aquin, ce qui ne nous empêchera pas, à travers lui, d'emprunter à tous les docteurs de l'Église. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, parce que dans l'apogée de civilisation chrétienne du XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin a hérité de tous les travaux antérieurs des pères et docteurs de l'Église et a pu, à partir d'eux, constituer l'ensemble cohérent et complet d'une science philosophique chrétienne et d'une science théologique. La science philosophique chrétienne et la science théologique trouvent leur point de départ chez lui, comme la chimie chez Lavoisier ou la physiologie chez Claude Bernard. Mais, et cette doctrine de saint Thomas d'Aquin, j'y ai fait allusion tout à l'heure, n'est pas un système. Et si elle est catholique, mot qui veut dire universel, c'est parce qu'elle porte en elle une puissance universelle d'accueil, et c'est en cela que l'Église s'y reconnaît, une puissance universelle d'accueil à toutes les vérités d'où qu'elles viennent, et chez quelques penseurs qu'on puisse les trouver. Alors qu'un système philosophique a vu un certain nombre de vérités, mais voulant tout réduire à cela, et tomber dans l'erreur en rejetant d'autres vérités, et puis le système contraire adopte les vérités rejetées par le premier, d'où l'opposition des systèmes. La doctrine de saint Thomas d'Aquin est accueillante à ce qu'il y a de vrai dans tous les systèmes. Elle reconnaît toutes les vérités partielles et complémentaires dans un ensemble complet. Ceci entraîne une conséquence importante. Un système est terminé à la mort de son fondateur. Mais la chimie n'était pas terminée à la mort de Lavoisier ou la physiologie à la mort de Claude Bernard. La philosophie chrétienne et la théologie fondée par saint Thomas d'Aquin ne se limitent pas à ce que lui a eu le temps d'écrire et de penser. Parce que c'est la vraie science philosophique chrétienne et la vraie science théologique, ce sont des sciences qui demeurent ouvertes à de perpétuels accroissements et développements. Quand l'Église nous donne saint Thomas d'Aquin comme maître de doctrine, elle ne nous le donne pas comme une barrière, mais comme un phare et une lumière qui doit éclairer de perpétuels accroissements et de perpétuels développements. Et par conséquent, il appartient à cette philosophie et à cette théologie d'accueillir et de faire sienne toutes les vérités accumulées depuis le XIIIe siècle, d'abord par tous les développements des sciences, et ensuite par tout ce qu'il peut y avoir de vrai chez tous les philosophes, chez tous les penseurs qui se sont succédés depuis ce XIIIe siècle. Or, qu'il ne s'agit pas du tout d'une attitude qui consisterait à nous enfermer, mais au contraire d'une attitude de totale ouverture et de total accueil. Je vous signale en particulier que certains ont objecté, mais la doctrine de saint Thomas d'Aquin, c'est quelque chose du Moyen-Âge et c'est quelque chose d'occidental. Cela va fermer l'Église à l'apport du monde moderne et à l'apport de toutes les civilisations et de toutes les cultures, par exemple celle de l'Afrique et de l'Asie. Eh bien non, justement, il appartient à l'esprit d'accueil universel de la philosophie et de la théologie de saint Thomas d'Aquin d'accueillir tous les apports de la pensée moderne et du monde moderne,
et tous les apports que l'Église doit trouver dans toutes les civilisations et dans toutes les cultures, par exemple dans celle de l'Asie et de l'Afrique. Quand nous parlons de tradition, il s'agit d'une tradition vivante qui jamais ne s'arrête à une époque, mais qui doit constamment s'enrichir et se développer. Ce qu'il faut, c'est ne jamais renier ce qui est acquis par la tradition, mais à partir de cet acquis, il faut être ouvert à de perpétuels enrichissements et de perpétuels développements. Voilà donc pour ce qui est de la tradition. Alors maintenant, troisièmement, l'autorité enseignante de l'Église. Je vous ai dit qu'en Jésus-Christ, qui est lui-même la vérité divine tout entière, tout est révélé, de sorte que rien ne pourra jamais être ajouté à cette révélation chrétienne donnée par Jésus-Christ. Mais il faut qu'elle nous soit conservée et transmise sans erreur d'interprétation. Et comme l'intelligence humaine est faillible et capable de telles erreurs, Jésus-Christ a institué dans l'Église une autorité enseignante infailliblement assistée par le Saint-Esprit pour conserver et transmettre sans erreur la révélation chrétienne à l'abri de toute erreur d'interprétation. Ce qui comportera, pour éviter ces erreurs d'interprétation, d'expliciter dans des formulations de plus en plus précises, mais sans rien lui ajouter, le contenu de la révélation chrétienne. Jésus-Christ a fait cela quand il a dit aux apôtres: allez enseigner toutes les nations, apprenez-leur à conserver ce que je vous ai enseigné. Conserver ce que je vous ai enseigné, c'est bien maintenir intact, sans erreur d'interprétation, le contenu de la révélation chrétienne. Et il a ajouté: voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles, pour marquer que ce pouvoir donné aux apôtres sera transmis par eux à leurs successeurs, le pape, et le corps des évêques en communion avec le pape, jusqu'à la fin des temps. Vous voyez que cette autorité enseignante de l'Église n'appartient qu'à ceux à qui Jésus-Christ l'a donnée, c'est-à-dire le pape et le corps des évêques en communion avec le pape jusqu'à la fin des temps. Et j'insiste là-dessus parce que c'est une erreur très répandue et très déplorable de croire que l'autorité enseignante dans l'Église appartiendrait à la totalité du clergé. Et alors, quand on voit, comme c'est si fréquent aujourd'hui, des prêtres se contredire entre eux, on ne sait plus à quel sens jouer. Eh bien, il est très important de savoir qu'un prêtre qui n'est pas évêque n'engage que lui-même dans ce qu'il dit et n'a aucun pouvoir de parler au nom de l'Église. Et que l'autorité enseignante de l'Église n'appartient absolument pas à l'ensemble du clergé, mais uniquement au pape et au corps des évêques en communion avec le pape. Et cela dans leur enseignement officiel. J'ajoute cette précision parce qu'il arrive aujourd'hui, par exemple, qu'un cardinal accorde un interview à un journaliste ou un speaker, et certaines personnes croient trouver là l'enseignement de l'Église. Eh bien non, ce n'est là que l'opinion privée de ce cardinal. L'enseignement de l'Église, ce sont les enseignements officiels où ils engagent leur autorité enseignante du pape et du corps des évêques en communion avec le pape. Et certains catholiques disent: j'adhérerai à l'enseignement des papes et des conciles quand il définit un dogme ou un article de foi, parce que je ne veux pas tomber dans l'hérésie, c'est-à-dire être exclu de la foi. Mais pour tout le reste,
Rien ne m'oblige à suivre l'enseignement de l'Église, et je peux penser ce que je veux. Eh bien, il y a là une attitude qui n'est pas une attitude filiale vis-à-vis de l'autorité enseignante de l'Église, assistée par le Saint-Esprit, d'attendre que ce soit tellement grave et tellement essentiel à la foi qu'il faille le définir comme article de foi sous peine d'hérésie. Une attitude filiale vis-à-vis de l'autorité enseignante de l'Église instituée par Jésus-Christ et assistée par le Saint-Esprit, c'est d'adhérer à la totalité de l'enseignement de l'Église sans attendre qu'on y soit obligé sous peine d'hérésie. Que serait la vie d'une famille où les parents ne pourraient faire admettre ce qu'ils disent par leurs enfants, que lorsque ce serait tellement grave qu'ils seraient obligés de leur dire « si tu n'admets pas ça, on te met à la porte de la maison familiale ». Voyez-vous, l'attitude filiale vis-à-vis de l'Église, c'est d'adhérer à la totalité de l'enseignement de l'Église. Quand l'Église enseigne quelque chose, c'est évident qu'elle a plus de lumière que nous, qu'elle sait mieux que nous. Il faudrait de notre part une outrecuidance et un orgueil invraisemblable pour prétendre savoir mieux qu'elle. Et donc, alors que nous aurions pu être dans l'erreur, nous devons lui être reconnaissants de nous donner un enseignement qui nous donne l'assurance d'être dans la vérité. Par conséquent, il ne s'agit pas seulement d'une soumission extérieure et disciplinaire, mais il s'agit d'une docilité en esprit par conformation intérieure de notre jugement à tout ce qu'enseigne l'autorité enseignante de l'Église. Certains ont prétendu qu'il y aurait là une attitude passive. C'est tout à fait faux, car notre intelligence doit entrer activement dans l'intelligence et la compréhension de ce que l'Église enseigne et en tirer toutes les conséquences pour notre pensée et notre vie. C'est donc une attitude pleinement active de notre intelligence. Et pour illustrer cela, je vous donnerai l'exemple d'un très grand théologien contemporain et qui, il y a une trentaine d'années, avait écrit un livre dans lequel il n'y avait pas d'erreur dans sa pensée, on l'a reconnu depuis, mais il y avait des lacunes dans la rédaction qui auraient pu induire certains lecteurs en erreur. Et l'autorité enseignante de l'Église avait alors demandé à ce théologien de retirer ce livre du commerce. Il l'a immédiatement retiré du commerce. Ça, c'est la soumission extérieure et disciplinaire. Mais ensuite, il a consacré 10 ans de sa vie à repenser ce livre et à le réécrire pour le conformer entièrement à ce que l'autorité enseignante de l'Église lui avait demandé. Vous voyez que ça, ce n'est pas une attitude passive, mais une attitude combien active et vivante de son intelligence. Eh bien, ce qui vous sera enseigné dans ce cours ici, c'est la totalité de l'enseignement de l'autorité enseignante de l'Église, c'est-à-dire des papes et du corps des évêques en communion avec le pape. Et c'est cela qui a un intérêt pour vous. Je ne vois pas pourquoi vous vous dérangeriez pour venir m'écouter exposer des opinions personnelles de Jean Baujat qui ne valent pas plus que celles de qui que ce soit d'autre. Ça n'aurait aucun intérêt pour vous. La seule chose intéressante pour vous, c'est que je ne serai qu'un organe fidèle de transmission de l'enseignement de l'Église qui ne vient pas de moi, que j'ai reçu et que je transmets et que je suis mandaté pour vous transmettre. Et quant à ceux d'entre vous qui seraient des non-catholiques, des non-chrétiens ou des incroyants, eh bien, ce qui est intéressant pour eux, puisqu'ils viennent ici pour s'informer, c'est d'être informés
non pas de l'opinion personnelle de tel catholique, mais de ce qui est authentiquement enseigné par l'Église elle-même. Voilà donc ce que j'avais à vous dire au sujet de l'autorité enseignante de l'Église.